toute la gloire t'appartient. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Il nous est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Le premier verset commence par « Prenez garde ». C'est un verset que l'on devrait mettre devant chaque chapitre, devant chaque partie de chapitre. Pourquoi? Soyez prudents comme des serpents et doux comme une colombe. Prenez garde, faites attention. Souvent, on ne fait pas attention, on est distrait. Prenez garde, mais à quoi? Que personne ne fasse de vous sa proie. Dans la jungle, il y a des animaux, et ces animaux, ils cherchent une proie. Et quand ils ont trouvé la proie, ils commencent à la suivre tout doucement, sans faire de bruit. Ils cherchent à la dévorer. Ils cherchent à la manger. Et ainsi, il nous dit que personne ne fasse de vous sa proie. C'est-à-dire que personne ne puisse vous saisir, que personne ne puisse se servir de vous, que personne ne puisse vous détourner de la voie et de la main du Seigneur. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Et comment? Par la philosophie. Même dans les écoles aujourd'hui, il y a des cours de philosophie, non? Alors la philosophie, c'est quoi? C'est une forme d'étude qui permet, par exemple, d'essayer d'apprendre la science et certaines choses. Alors, est-ce bon? On m'a toujours appris qu'il fallait prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas bon. Hein? Alors, quand Paul est allé en Grèce, il y avait là énormément de philosophes. Ouais. D'ailleurs, toute la journée, ils faisaient que ça. Ils allaient dans cet endroit et ils philosophaient. Puis quand Paul est arrivé, il avait vu toutes les postures, les statues d'idoles. C'est que la philosophie, ça ne conduit pas toujours à la sagesse. Hein. Ça conduit parfois à la superstition. Et il va commencer son discours. Et il va leur dire, je vois que vous êtes fort religieux à tout égard. Alors, j'ai vu dans votre ville une stèle à un Dieu inconnu. C'est de ce Dieu-là que je vais vous parler. Et il commence à leur parler de Jésus, de sa naissance, de qui il était.
Et tout le monde l'écoute avec une grande attention. Mais à un moment donné, il parle de la résurrection. Et là, vous savez ce qu'on lui dit? Vous savez ce que dit la philosophie? On t'entendra là-dessus une autre fois, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que s'il y a résurrection, il y a le jugement. S'il y a jugement, ben, les fautes qui ont été commises, il va falloir payer. Alors on t'entendra là-dessus sur une autre fois. Ainsi donc, devenir la proie de la philosophie ou de vaines tromperies. Et croyez-moi, des tromperies, il y en a eu, il y en a et il y en aura encore. C'est quoi la tromperie? Dans certaines églises, par exemple, on pense que l'être humain a été apporté par des extraterrestres. Ah oui, dans d'autres, on croit, je vais dire, à regardez le mot que j'emploie, c'est le mot qui est employé, théorie, la théorie de l'évolution. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour ces gens, parce que quand il s'agit des extraterrestres, Dieu a créé la lune, le ciel, les étoiles, c'est pas pour y mettre des petits bonhommes verts ou rouges ou jaunes, c'est pour éclairer la terre et marquer les saisons. Quand, à l'évolution, n'importe quel véritable savant vous dirait que l'homme, il a toujours existé en tant qu'homme. C'est un taxone. Ça veut dire quoi un taxone? Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui naît avec 3 jambes ou 2 têtes, ou ils naissent stériles. Pareil pour les animaux. Ça veut dire que la nature ne s'en va pas vers autre chose, mais qu'elle se stabilise. Et que donc, l'homme est toujours homme. Et vous me direz, mais alors comment il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes? Prenez un groupe d'individus, ça c'est pas de l'évolution, c'est de la sélection. Prenez un groupe d'individus, isolez-les. Si maintenant ils ne se marient qu'avec des grands, ben forcément vous aurez des grands. Si maintenant ils se marient qu'avec des petits, forcément vous aurez des petits. Ça se voit même parfois dans la jungle, vous avez des gens qui sont très grands. À côté de ça, vous avez des pygmées qui sont tout petits. Pourquoi? Parce que les petits sont mis ensemble. On fait ça avec les animaux aussi. Ah oui, c'est comme ça qu'on obtient des poneys qui sont nains. Si maintenant vous relâchez tous les chiens dans la nature, vous allez trouver les loups et les animaux d'origine. Eh oui. Alors, quand je pense à toutes ces diverses soi-disant sciences ou soi-disant philosophies, Dieu nous dit, faites attention de ne pas devenir leur proie. Il y a une autre théorie que celle de l'évolution, qui, elle, je vais dire, est encore, pourrait amener encore à beaucoup plus de croyances. C'est la théorie de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que je suis une espèce de microbe sur une terre qui est une cellule, qui elle-même est dans un corps, et puis moi j'ai des cellules dans mon corps sur lesquelles il y a des microbes. C'est la théorie de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Alors toutes ces théories, c'est bien joli, mais que veut dire le mot théorie? Je pense que, je crois qu'il y a que, et il se pourrait que. Eh oui. À côté de cela, il y a la véritable science. Alors, c'est quoi la science? Définition de la véritable science. Moi, il faut mes clés de voiture, je te veux dire. On va faire une démonstration de ce qu'est la véritable science. Regardez bien. Vous allez dire qu'est-ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il fait. Et vous dites, c'est ça la science? Oui. C'est un phénomène que l'on peut répéter. C'est un phénomène qu'on peut regarder.
C'est un phénomène qu'on peut analyser. Ça, c'est de la science. La théorie, c'est du vent. Chez nous, on appelle ça, c'est une vache qui brille, ou c'est un bruit qui court. Ça veut dire que cela n'a aucun fondement. De même, il y a des doctrines de Bible qui n'ont aucun fondement, ni biblique, ni historique, ni quoi que ce soit. La Bible, c'est une chose que l'on peut lire. C'est une chose que l'on peut apprendre. C'est une chose que l'on peut expérimenter. Dans l'Ancien temps, ils ont expérimenté et ils ont vu l'œuvre de Dieu, ils ont vu les prodiges, ils ont vu les miracles, ils ont vu la présence de Dieu. Aujourd'hui, on peut toujours l'expérimenter parce que ce que ça bouge, son bras l'accomplit. Vous savez, si on remonte vers les années 60, je ne dis que cela, vers les années 60, qu'est-ce que vous aviez comme message? Tout va aller mieux, on va voir le bout du tunnel, mais c'est parce que la Bible l'a dit. Hein. La Bible, elle a dit qu'il y aurait des tremblements de terre, qu'il y aurait des famines, qu'il y aurait des pestes. Elle a dit que les hommes mourront de terreur à la pensée de ce qui va arriver pour la terre. Et ce que Dieu dit, son bras accompli. Eh oui. Alors, nous devons, si nous voulons pouvoir demeurer dans la vérité, ne pas nous laisser distraire par ces choses. Parce que ces choses, c'est le diable qui les a mises, afin que nous partions dans des directions que l'on pourrait appeler chemin large et spacieux. S'appuyant sur des traditions d'hommes. Ah oui, la tradition. La tradition, c'est quelque chose qui a, je veux dire, qui a une vie dure. Pourquoi? Parce que nous, en Chine, on fait comme ça. Nous, en Amérique, on fait comme ça. Nous, en Europe, on fait comme ça. Et nous, en Afrique, on fait comme ça. Et nous. Mais quand on devient un enfant de Dieu, quand on s'approche de Dieu, savez-vous ce qui se passe? Nous mourons. Nous disparaissons. C'est comme ce que Paul disait, quand il disait, quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant que je suis un adulte, ce qui était de l'enfant a disparu. Eh oui. Eh bien, nous sommes transformés, nous sommes régénérés, mais pas seulement, nous devenons. Aujourd'hui, il y a combien dans le monde, par exemple, qui se marient pour avoir une carte d'identité, quel que soit le pays. Puis, vous en avez qui frôlent la mort, que ce soit en traversant les océans, que ce soit en se cachant dans des endroits pour arriver dans des pays et pour obtenir ce qu'on appelle une nationalité. Combien ont soudoyé, combien ont payé d'argent à des passeurs ou à des autres pour un résultat comme ça. Alors, j'ai une bonne nouvelle parce que quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur, quand on devient un enfant de Dieu, ce que la parole de Dieu a donné le pouvoir, eh bien, on devient concitoyen. Sans papier, sans écrit. On devient concitoyen de la cité céleste. Amen. Ce qui veut dire que, Paul disait, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Et moi je dis qu'il n'y a plus de nationalité. Amen. Nous sommes concitoyens de la cité céleste. Amen. Notre patrie se trouve dans les cieux. Et nous sommes étrangers sur la terre. Amen. Et nous devons marcher comme des étrangers. Aussi bien étrangers à la philosophie, étrangers aux coutumes ou autres. Nous appartenons à Dieu. Amen. Nos coutumes, c'est les coutumes de Dieu. Amen. Nos actions, c'est les actions de Dieu. Amen. Notre volonté, ça doit être la volonté de Dieu. Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Amen. Amen. Amen.
s'appuyant sur les rudiments du monde. Mon Dieu Seigneur. Ah, mais nous, on est à la mode. Et on fait du rock dans notre église. Et on danse. Dans certaines églises, je vais vous dire, les jeunes filles dansent avec des robes plissées. Et la danse consiste à tourner. Et plus les jeunes filles tournent vite, et plus les jupes commencent à se lever, et plus il paraît que l'inspiration du Saint-Esprit arrive, et plus la foule est en délire. Le monde, l'église de Satan, la synagogue de Satan. Dieu ne s'occupe pas du monde, Dieu ne s'occupe pas de la mode. Oui, mais dans nos églises, nous prions une fois par semaine. Veille et prie à chaque instant. Amen. Ça, c'est la coutume de Dieu. Amen. Oui, mais chez nous, vous savez, Dieu c'est bien joli, mais il y a aussi des moments où il faut quand même penser à autre chose, aller ailleurs. Dieu sait bien que on ne sait pas penser 24 heures sur 24 à lui. Hein? Parce que parfois on est distrait par quelqu'un, pendant une seconde on pense à autre chose, non? Mais nous devons chercher Dieu tous les jours. La coutume de Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Le pain qui est descendu du ciel, la parole de Dieu. Amen. Tu nourris ton corps, nourris ton âme. Amen. Et elle grandira. Vous savez, parfois quand on dit cela, on écoute et puis ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, et une fois sorti, on n'y pense plus. Alors je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui lit un chapitre de sa Bible par jour, qui le médite et qui le réfléchit, au milieu de l'église, eh bien, lui ne s'en aperçoit pas. Mais ceux qui sont dans l'église disent, ah, comment il fait celui-là ou celle-là, quel progrès! Tu as entendu? Tu as vu? Oui, pourquoi? Pourquoi y a-t-il beaucoup d'appelés et peu d'élus? Parce que ceux qui ne sont pas élus, c'est des gens qui, quelque part, se laissent entraîner vers, on pourrait dire, vers l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, vers le jean-foutisme. Vous savez ce que c'est que le jean-foutisme? Ça veut dire je m'en moque. De toute façon, c'est pas si grave que ça. Eh oui. Alors, il s'appuie sur ces rudiments pour faire comme le monde et pas sur Christ, pas sur la parole de Dieu. À un point que certains veulent seulement le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était pour tant de temps. Voilà. Pourtant, quand Jésus-Christ parlait à ses disciples, il ne leur parlait pas du Nouveau Testament. Il n'existait pas. Il leur parlait de ce qui concerne le rouleau du livre. C'est l'Ancien Testament ou pas? Les premiers apôtres, quand ils prêchaient, l'évangile n'était pas écrit. Ils se basaient donc sur quoi pour enseigner? On le voit déjà en Acte 1. C'est ce que David avait dit. Il a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Permettez-moi de vous dire que David, à son sépulcre ici, qu'il a vu la corruption. Mais il parlait de Christ et de la résurrection de Christ quand il a dit, ton oint ne verra pas la corruption. C'est bien des passages de l'Ancien Testament. Qui a cru dans ce qui nous était annoncé? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Nous l'avons même considéré comme frappé, puni de Dieu. Et pourtant, il était frappé pour nos iniquités. C'est bien dans l'Ancien Testament.
Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quand je pense qu'ils rejettent l'Ancien Testament, et il y en a qui rejettent le Nouveau Testament. Mais comment veux-tu apprendre ce que la parole de Dieu faite chair est venue enseigner si tu la rejettes? Rappelez-vous ces gens qui sont venus un jour et quand on leur a dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Nous ignorions même qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Eh oui. Comment voulez-vous connaître les choses qui doivent se passer pour l'Église et pour la terre si on rejette le Nouveau Testament? Le livre que je préfère, c'est lequel? C'est le livre de l'Apocalypse. J'ai appris à le connaître chapitre par chapitre. Savez pourquoi? Parce que c'est un livre qui reflète, je vais dire, la personnalité même de Jésus. C'est comme une épée à double tranchant. Vous le lisez tout en n'étant pas affermi dans le Seigneur, vous n'y voyez que des catastrophes qui vont vous arriver. D'ailleurs, même dans le monde, c'est pareil, puisque dès qu'il y arrive une catastrophe, qu'est-ce qu'on dit? Apocalyptique. Or, le mot apocalypse signifie révélation. C'est une révélation que Dieu apporte pour l'Église, pour nous. Quand on appartient au Seigneur et qu'on relit ce texte, on n'y voit que des promesses, on n'y voit que des prodiges, on n'y voit que des miracles. Et quand je pense à ça, je dis, je plains tous ceux qui s'appuient sur les rudiments du monde, sur la philosophie, sur la tromperie, et qui ne s'appuient pas sur Jésus-Christ. Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Wow. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans Jésus, dans ce corps dans lequel il est venu, eh bien, la divinité de Dieu était complète, pas imparfaite, complète. Mais il nous dit aussi encore autre chose. Regardez bien. En lui, en Jésus, habite corporellement toute la divinité. Que veut dire une chose pareille? Je vais le traduire autrement. Jésus est la tête de l'Église, non? Où est le corps? Où est le corps? C'est vous. C'est vous. C'est en vous que doit habiter la plénitude de la divinité du Seigneur. Pourquoi? Parce que chacun de nous, nous avons été appelés. Chacun de nous, nous avons été rachetés. Chacun de nous, nous avons été sauvés pour des œuvres préparées d'avance par Dieu. Chacun de nous, Dieu a donné et veut donner l'Esprit de Dieu, les dons de l'Esprit. Et pourtant, et je vais encore le dire autrement, les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous, nous prêchons Christ. Amen. Mort. Mort et bien mort. Et ressuscité et bien vivant. Amen. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vaine. Elle est inutile. Elle ne sert à rien. Mais Christ est ressuscité. Ça veut dire que nous vivions, que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Si nous vivons, nous vivons pour Jésus. Si nous mourons, nous partons avec Jésus. Et je voudrais déjà bien être parti. Et pourtant, ça serait triste de partir sans avoir fait tout ce que Dieu attend.
Parce que ça semblerait comme quelque chose d'incomplet. Quelque chose de pas fini. Mon frère dit toujours, il vaut mieux la fin d'une chose que le début. Parce que quand on a fini un travail, on est content, on a fini, non? Oui, mais si tu arrêtes avant d'avoir fini et que tu laisses quelque chose qui n'est pas terminé, il manque quelque chose. C'est comme un mur dans lequel il y a une brèche. Il manque quelque chose. Il manque l'action de Jésus parce qu'on ne l'a pas laissé faire. N'est-il pas le réparateur des brèches? Vous avez tout pleinement en lui. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Ne promène pas tes regards inquiets. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses te seront données en plus. Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et Dieu prend soin d'eux. Regarde les lys des champs. Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu prend soin ainsi de l'herbe qui demeure à sécher et être jetée au feu, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de toi? Amen. Amen. Dieu sait ce dont tu as besoin. Et ce que tu as besoin, c'est d'être sans cesse nourri dans ton âme, être renouvelé dans ton âme, sachant que dans cette recherche, Dieu sait de quoi tu as besoin. Le lendemain, il aura soin de lui-même, ne t'inquiète pas pour demain. Tu ne peux quand même rien changer, non? Et je vais vous dire une chose. Je ne peux pas revenir en arrière sur ce qui vient de se passer il y a 10 secondes. Je ne peux pas aller voir ce qui se passera dans 10 secondes. Donc, je suis figé dans le temps présent. Ah oui? Vous n'êtes pas figé dans le temps présent? Ah, il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est se figer dans le passé. Et ruminer dans le passé. Pourquoi? Parce que chaque jour est une nouvelle page blanche à écrire. Amen. Mais si au lieu d'écrire la page d'aujourd'hui, tu rumines sur la page d'hier, tu n'écris pas celle d'aujourd'hui. Tu es arrêté. Et beaucoup de chrétiens sont arrêtés aujourd'hui parce qu'ils ne vivent pas le moment présent. Ils sont déjà dans le futur. Demain, je ferai ceci, après-demain, je ferai cela. Et ils oublient Dieu voulant. Amen. Dieu voulant. Qu'est-ce que tu sais ce qu'un jour peut engendrer? Je n'en sais rien, moi non plus. Alors que Dieu, celui qui prend soin de nous, il est omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout. Oui. Mais il est aussi omnipotent. Et vous en voulez des preuves? Avant même la fondation du monde, alors que aucun d'entre nous n'existait, alors que nous n'étions nulle part, il avait déjà inscrit nos noms dans le livre de vie. Comment connaissait-il notre nom? Comment a-t-il pu l'écrire avant tout ça? Parce qu'il est allé voir dans les futurs. Parce qu'il a préparé les meilleurs futurs pour chacun d'entre nous. Afin que nous soyons tous ensemble, chacun pour sa part, et que nous représentions le corps de Christ, rempli de la plénitude, de la divinité de Dieu. Amen. Quand un corps est divisé contre lui-même, il ne peut pas subsister. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a perdu la raison? Il se frappe, il se griffe une mort dans ses bras. C'est pas comme ça que le corps peut s'épanouir, non? C'est vrai que l'humanité est devenue folle, mais ça, on n'y peut rien. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Wow! Écoutez bien, il est le chef de toute domination, de toute autorité. Contre quoi devons-nous lutter? Celui-là, tu vas voir. T'as vu ce qu'il m'a fait?
Contre un homme? Non. Non, pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités dans les lieux célestes. Et la Bible nous dit, regardez bien, il est le chef de toute domination, de toute autorité. Tout à l'heure, mon frère là-bas faisait référence à Job. Satan a touché Job. Mais Dieu lui a dit, tu ne peux pas le faire mourir. Satan a touché à tous les biens de Job, mais il a dit, tu ne le toucheras pas. Dieu va permettre, et il ne mettra pas sur nos épaules des choses qui dépassent ce que nous pouvons supporter. Et avec l'épreuve, il va mettre le moyen de la délivrance. Ça veut dire que chaque épreuve a un but, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et avec l'épreuve, Dieu donne le moyen de s'en sortir. Ça veut dire que nous, au lieu de nous plaindre, au lieu de s'occuper de nous-mêmes, alors que le moi devrait mourir, nous devrions chercher, Seigneur, pourquoi cette chose? Montre-moi. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Bien que fils, Jésus a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi, non? Comment voulez-vous apprendre? De la même manière. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Et je vais vous dire une chose. Parce qu'il y a des choses dont on ne prend pas conscience. Le jour où vous avez entendu la parole du Seigneur, et que votre cœur a commencé à s'égayer, et que vous avez commencé à croire en Jésus, vous dites, j'ai cru en Jésus. Moi, je vais vous le traduire autrement. Pendant que vous lisiez votre Bible, pendant qu'on vous parlait de Jésus, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est entré dans la maison de l'homme fort. Il l'a lié. Il l'a lié pour qu'il se taise. Il l'a lié pour l'empêcher de faire quoi que ce soit, afin que vous soyez parfaitement libre de recevoir, de comprendre. Eh oui. Ça veut dire qu'il est le chef de toute autorité. Même quelqu'un qui est possédé et à qui Dieu veut adresser la parole et dont il se sert de serviteur, Dieu lie ses puissances. Et parfois même, il permet à ce serviteur, et je vais dire, de pouvoir les contrer. Et je vais expliquer autrement. Vous entrez dans la maison d'un serviteur de Satan, Dieu bien ce que je dis, hein. Et vous ne le savez pas, vous entrez, bonjour, vous vous asseyez, et je veux une tasse de café, oui, je veux une tasse de café, vous dites deux mots, vous sortez à 3 heures qui sont passées. Que s'est-il passé pendant les 3 heures? Votre esprit a été endormi. Quand, parfois, on parle avec des gens derrière qui il y a des esprits méchants, la même chose se produit pour la personne qui est en face. Elle se passe, elle ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un dialogue, c'est une conversation à 3. Tu sais, le Seigneur t'aime, il a donné sa vie pour toi, et puis vous avez l'autre derrière. Oui, mais moi je voudrais bien voir qu'on vient de m'énerver. Tous ceux qui sont venus m'énerver, je les ai tués. Mais Dieu est plus puissant que cela. Il dit toute puissance mauvaise. Dieu t'a aimé, mon frère. Et toutes ces choses que vous aurez dites à l'esprit, il ne s'en rappellera pas. Elles auront disparu. Il va dire, tiens, il est déjà cette heure-là. Mais la puissance du Saint-Esprit et la plénitude et l'ordre de Jésus a donné qu'il a été lié afin que vous puissiez être libérés. Amen. Comment voulez-vous rentrer dans la maison d'un homme fort si vous ne l'avez pas dit avant? Et c'est Jésus qui a tout pouvoir, sur toute domination, sur tout esprit méchant. Combien de gens se vantent?
Moi, je chasse les démons. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai vu plus de démons sortir de personnes simplement par la prédication de la parole de Dieu. Parce que l'Esprit agit dans les cœurs et qu'il fait le travail. Que par des séances, je vais dire, que l'on appelle d'exorcisme. Alors déjà, le mot est mal choisi parce que les seuls exorcismes qu'il y a dans la Bible, c'est que vous avez été délivrés. Délivrés d'esprits méchants. Délivrés de mauvaises pensées. Délivrés de mauvaises actions. Amen. C'est en lui que vous mourrez et que vous naissez de nouveau. Rappelez-vous ce que disait Nicodème. Comment un homme peut-il entrer de nouveau dans le sein de sa mère et naître? Il faut d'abord mourir. Si la graine qui tombe en terre ne meurt pas, elle ne peut pas pousser. Et ce qui va pousser n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Ainsi, c'est en lui que vous avez été circoncis. C'est Jésus-Christ qui a émondé, qui a coupé par son esprit les choses qui n'étaient pas bonnes dans notre vie, qui étaient mauvaises. Et vous savez ce qui se passe quand un arbre est émondé? Émondé, ça veut dire couper toutes les branches. On appelle ça parfois des gourmandes. Hein? On coupe les branches gourmandes, on retaille un peu la plante. Eh bien, la plante commence à trouver sa force. Et elle porte plus de fruits. Cet émondage ou cette circoncision, c'est la circoncision de Christ. C'est la découpe que Christ a faite. C'est un peu comme une alliance. Tu m'as accepté comme sauveur, je vais te conduire. Et je vais commencer à couper tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et je vais t'apprendre qui je suis, je vais t'apprendre ce qu'est l'amour, le véritable amour, et je vais t'apprendre ce qu'est la délivrance, et je vais t'apprendre ce qu'est la réconciliation avec Dieu. Voilà la circoncision de Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Ça consiste dans le dépouillement des œuvres charnelles et de la chair. La chair, elle est orgueilleuse. La chair, elle est ambitieuse. La chair, elle redresse son thorax, elle dit, regarde comme je suis fort. La chair, tu peux être grossier juste une seconde. La chair, elle a une grande gueule. Eh oui. La chair, elle n'écoute que ce qu'elle veut bien. La chair, elle ne voit que ce qu'elle veut bien. Et elle ne fait que ce qu'elle veut bien. Mais la circoncision de Christ, c'est faire mourir l'homme charnel. Le détruire. C'est comme quand on prend un vase, je vais dire, où on va se soulager, on le brise, et le potier en fait un beau vase où on peut mettre des fleurs d'un bon parfum, d'une bonne odeur. Wow. Alors, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Wow. Le baptême. Voilà un mot qui a souvent été employé à tort. Alors, le baptême, ça veut dire quoi? Déjà, ça ne veut pas dire l'aspersion. Parce que l'aspersion et le baptême sont deux choses différentes. Quand vous avez accepté Jésus-Christ, et que Christ a soufflé son esprit sur vous pour que vous compreniez les Écritures, vous avez été aspergé de l'esprit. Et quand on prend de l'eau et qu'on la jette sur vous, vous êtes aspergé. Le baptême, c'est autre chose. Quand vous êtes pompier et que vous subissez le baptême de feu, vous entrez dans une espèce de conteneur. Les flammes sont dans le fond, il y a des gaz au-dessus qui s'enflamment avec la chaleur. Et vous entrez à l'intérieur. Vous êtes dans le feu. Quand vous prenez un baptême de l'air, c'est pas que vous faites... Voilà. Non.
Vous entrez dans un avion, dans un hélicoptère, vous montez, vous êtes dans l'air. Quand vous prenez un baptême, vous êtes plongé dedans. Vous êtes introduit dedans. Et quand on nous dit ici que ça consiste dans le dépouillement du corps de la chair ayant été enseveli avec lui par le baptême, parlons des baptêmes. Au moment de Jésus, le premier baptême, c'était le baptême de Jean-Baptiste. Il disait, repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Jean dira, celui qui m'a envoyé baptiser. Il ne le faisait pas de lui-même, celui qui m'a envoyé baptiser. Alors, les gens venaient à lui et il les baptisait. Ce que l'on appelle un baptême de repentance. C'est-à-dire que les gens confessaient leurs péchés, se faisaient baptiser dans la foi, qui consiste à dire que le Sauveur va bientôt venir. Amen. Eh oui. Puis, les disciples ont commencé à baptiser aussi. D'ailleurs, il y a un passage qui nous dit, ils ont appris qu'il baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples. Et puis après, il y a la cérémonie qui, elle, a été instituée par Jésus lui-même, qui consiste à faire des disciples, à les baptiser, cette fois-ci, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans la foi, cette fois, parce que Christ a tout accompli, dans la foi de la puissance qui ressuscite et qui est capable de rendre à la vie. Et quand je pense à cela, je pense à ce qu'est spirituellement un baptême d'eau. Revenons à l'Ancien Testament. Vous savez, celui que certains veulent jeter. Ils sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire, ils ont décidé de suivre Jésus. Ils commencent à se rendre compte que le monde est un désert. Et puis, il y a l'obstacle qui est infranchissable. Infranchissable. Il est impossible aux hommes de se sauver. Mais tout est possible à Dieu. Amen. Et derrière, il y a les soldats de Pharaon qui sont en train d'arriver. Et Dieu desserre les roues des chars. Eh oui, disait dans la Bible, Dieu desserre les roues des chars. Alors le lendemain, il démarre, hop, le monde. Et Moïse, lui, est devant la mer. Seigneur, tout va bien, toutes mes difficultés, il n'y a rien qui s'arrange. Le peuple est venu. Fallait-il que tu nous fasses sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Moïse va se tenir toute la nuit avec son bâton. Toute la nuit. Et le vent, rouage, le même mot pour le Saint-Esprit, va souffler, souffler. Et la mer va s'ouvrir. Et ils vont descendre au sec. Et marcher. Et ils vont sortir de l'autre côté. Et les soldats de Pharaon vont entrer. Vous arrivez pour le baptême d'eau, et vous vous dites, mon pire ennemi c'est le diable, il faut que je lui échappe. Mais vous vous trompez. Jésus a reçu tout pouvoir sur toute domination. Ils ne peuvent rien. Le diable ne peut rien, les démons ne peuvent rien. Il ne peut arriver que ce que Dieu permet. Je suis ici pour vous dire que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a vaincu le prince du monde, il a écrasé la tête du serpent. Amen. Et le serpent voudrait bien vous blesser le talon. Quand nous entrons dans les eaux du baptême, c'est notre vieille nature qui veut rentrer, notre chair, celle qui a soi-disant le libre arbitre, qui est esclave de ses pensées, esclave, je vais dire, de ses fautes qui existent encore. Mais la mer se referme. Et quand la mer se referme, les cadavres des soldats de Pharaon flottent à la surface.
Quand vous sortez des eaux du baptême, vous devez avoir votre vieil homme qui flotte à la surface. Là, votre pire ennemi, c'est vous. Votre pire ennemi, c'est vous. Les autres ont été vaincus et ils sont vaincus. Dieu ne vous a-t-il pas donné le pouvoir de combattre contre les esprits méchants dans les lieux célestes? Mais si. Et Dieu est avec nous. Amen. 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 Vous êtes ressuscité avec lui. Quand vous sortez des eaux du baptême, quand réellement, c'est de tout votre cœur que vous voulez suivre Jésus, que vous l'aimez, votre vieil homme va flotter là derrière. Et tous vos péchés n'existent plus. Seules les choses que vous devez encore apprendre, c'est-à-dire Dieu va vous montrer des choses qui ne vont pas. Quand vous les voyez, repentez-vous. Mettez-vous sous le sang de Jésus. Demandez le pardon pour ces choses que vous faisiez sans savoir. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, et si vous les donne à connaître, n'est-ce pas par la loi? N'est-ce pas par la loi? La loi, c'est un instituteur, un pédagogue. Il est là pour nous enseigner que nous faisons des choses qui ne sont pas correctes devant Dieu. Mais elle n'est pas là pour nous tuer, parce que la loi écrite, elle tue. Mais la loi de l'esprit vivifie. Pourquoi? Parce que la loi va plus loin. Autrefois, elle était gravée sur les tables de pierre. Mais Dieu veut graver ses lois dans nos cœurs de chair. Afin que cette loi, je vais dire quelque part, qui était morte et qui tuait, devienne vivante en chacun d'entre nous et agissante. Quand on parle de résurrection, il arrive parfois que l'on soit découragé. Il arrive parfois que, quelque part, on soit frustré. La résurrection de Jésus est venue. Et puis Thomas n'a pas vu. Christ est ressuscité, il ne nous a pas vu. Si je ne mets pas ma main dans son côté, si je ne mets pas mon doigt dans la marque, je ne croirai pas. Voilà. C'est une phrase bien connue, ça, chez le païen. Moi, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Mais rappelle-toi toujours, et ça c'est une chose importante dont on parle rarement dans les églises. Quand tu as pris ton baptême d'eau dans une église, tu appartiens et tu fais partie maintenant de l'assemblée. De l'assemblée dans laquelle tu as pris ton baptême. Pourquoi? Parce que Jésus est venu te chercher. Et il t'a conduit dans un endroit. C'est l'endroit qu'il a choisi pour toi. C'est là qu'il a préparé des choses pour toi. C'est pourquoi il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est là que se passeront les choses que Dieu a prévues pour toi. Si tu abandonnes tes assemblées, les choses ne se produiront pas comme elles devaient se produire. Ta spiritualité ne sera pas là comme elle doit être. C'est là où Jésus te place, parce qu'il a un plan. Et quoi que le diable essaye de faire, quoi que le diable essaye de décider, quand tu te tiens dans ton assemblée, le plan de Dieu s'accomplit. 8 jours plus tard, où est Thomas? Où est Thomas? Dans l'assemblée avec ses frères. Il n'a pas choisi ça comme prétexte pour aller voir et s'amuser ailleurs. Il est là au milieu. Amen. Et regardez. Et Jésus apparaît. Il dit, la paix soit avec vous. Et il apparaît pour qui? Thomas est resté dans son assemblée. Thomas a travaillé dans son assemblée. Même si quelque part il est très frustré, tout le monde l'a vu, moi je ne l'ai pas vu. Oh, finalement, je ne croirais pas. Il est resté là. Il a persévéré. Et regardez ce que Jésus lui dit. Thomas,
Avance ta main dans mon côté. Mets ton doigt dans la marque des clous. Et ne sois pas incrédule. Thomas réalise alors quelque chose. C'est que Jésus est avec nous tous les jours. Que Jésus, et il leur avait dit, je serai avec vous tous les jours. Il était là quand Thomas a dit cela. Il a entendu. Thomas réalise qu'il était présent. Mais qu'est-ce qui a pu l'empêcher de voir Jésus? Qu'est-ce qui a pu empêcher Thomas de voir Jésus avant? L'incrédulité. Et les pensées de son cœur qui n'étaient pas pures. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Eh oui. Vous êtes aussi ressuscités avec lui. Amen. Par la foi en la puissance de Dieu. Par la foi en la puissance de Dieu, mais pas n'importe quelle puissance, regarde. La puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Par la foi en l'Esprit de Dieu. Par la confiance dans l'Esprit de Dieu. Par l'abandon dans l'Esprit de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit est un petit peu spécial. Il est représenté par une colombe. La réalité, le mot est palombe, c'est-à-dire une espèce de pigeon. Et le pigeon, c'est quelque chose de spécial parce qu'il vient pour se poser. Mais si d'un seul coup, il fait demi-tour. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous effrayer. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire peur. Quand il vient pour se poser sur nous, c'est pas pour nous effrayer, c'est pour nous bénir. Quand vous entrez dans une assemblée et qu'à la sortie vous dites on sentait la présence du Seigneur, vous vous trompez. Thomas ne sentait rien et pourtant Jésus était là et Jésus avait entendu. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est là maintenant au milieu de nous. Mais alors qu'est-ce que je sens? C'est la présence de l'Esprit. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui se fait connaître, qui remplit notre cœur de joie, d'espérance, de vie. C'est ce même Saint-Esprit que Jésus nous a appris à connaître. Et vous dites, je ne comprends pas. Aussitôt sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conduit Jésus pour être éprouvé. Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Avant d'exercer, ils doivent être éprouvés. Eh oui, et Jésus a été éprouvé. Et vous serez éprouvés. Eh oui. Vous ferez des expériences où plus vous vous approcherez de Dieu, et plus vous direz, quand vous raconterez vos expériences, les gens diront, il exagère celui-là. Pas possible une chose pareille. Et je vais vous dire autre chose, ça ne dépend pas de l'éducation que vous avez reçue, ça ne dépend pas de votre nationalité, ça ne dépend pas de vos moyens financiers, ça ne dépend pas même de l'état de santé dans lequel vous vous trouvez, en tout cas pas santé physique, ça dépend uniquement de l'état spirituel dans lequel vous vous trouvez. Je me souviens de deux cas. Cette femme ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Mais elle assistait aux réunions. Et puis un jour, des questions commencent à trotter dans sa tête. Seigneur, elle était en train de nettoyer ses escaliers. Seigneur, si c'est vraiment toi, montre-le-moi. Moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Comment tu veux que je sache? Et quand elle a levé la tête, Jésus était là. Jésus était là. Je me souviens du témoignage d'un frère. Et il me dit un jour, tu ne vas pas me croire, qu'il dit que j'ai dû demander pardon à une femme et j'ai dû demander pardon au Seigneur. Il dit, ah bon? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y avait cette femme-là qui dit, et chaque fois qu'elle commence à prier, mais c'était trop beau, j'étais la copine de moi, elle apprend par cœur avant de venir. Comment prier de façon pareille? On a l'impression d'entendre quelque chose qu'on n'a jamais entendu avant. Et
Il pensait que cette femme copiait ses prières, il pensait qu'elle venait avec sa copie apprise par cœur et que les mots sortaient et tout le monde disait Alléluia, mais lui il n'était pas dupe. Il ne fallait pas le prendre pour un idiot. Sauf que ce jour-là, il est sorti de l'assemblée, il y avait une double porte, et puis c'était comme une espèce de couloir, là, et elle est arrivée près du pasteur. Frère, vous pouvez me lire la lettre? Et le pasteur, oui, quand est-ce que tu vas te décider à apprendre à lire? Elle ne savait ni lire ni écrire, mais son cœur était rempli de l'amour du Dieu vivant. C'est lui qui nous instruit. Et vous dites, je ne comprends pas bien. Tu ne comprends pas bien? Tu commences à prier et d'un seul coup tu te mets à parler dans une langue que tu n'as jamais apprise. Est-ce toi ou le Saint-Esprit? Est-ce toi ou le Saint-Esprit? Tu marches dans une rangée, il y a des chrétiens. Ma sœur, le Seigneur te guérit, et la chose se produit. Est-ce toi ou le Seigneur? Oh, le diable va réclamer des serviteurs pour les cribler, pour les faire souffrir tant qu'il peut. Et je vais vous raconter quelque chose. Je vous ai déjà parlé de ma ménagère, non? Et je ne vous ai pas tout dit. Ce matin-là, je me suis réveillé. J'avais un mal de tête épouvantable. Au point que et je ne marchais même plus, j'étais quasiment à 4 pattes. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et ensuite, je suis tombé inconscient. L'ambulance est arrivée, ils m'ont mis sur une civière, puis ils m'ont emmené pour réanimation, ils sont restés là un bon moment. Puis ils m'ont emmené à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins croyaient que ma femme et ma fille m'avaient empoisonné. Alors chaque fois qu'ils venaient à la réunion, enfin qu'ils venaient pour me voir, les médecins, ils étaient là, ils surveillaient. Au point, ma fille leur a dit, enfin, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes toujours en train de surveiller? Parce qu'ils ne trouvaient pas. Ça faisait 3 jours que j'étais comme ça, dans le coma. La fièvre montait tellement que j'avais des convulsions. On me prenait, on me jetait dans des bacs d'eau avec des glaces. Le médecin est venu voir ma femme, il lui a dit, il faut vous préparer parce que c'est la fin. Même s'il se réveille, ce sera un légume. Au 3e jour, du produit brun a commencé à sortir de mon oreille. Il paraît que ça sentait les égouts. Alors, ils ont commencé à me soigner. Mais toujours dans la perspective de ce que j'allais mourir. Et puis au 7e jour, j'ai ouvert les yeux. Comment vous vous appelez, monsieur? Je dis mon nom. Étonné de ce que je parlais. Vous êtes où ici? Je regarde, je suis à l'hôpital. Comment s'appellent vos enfants? Le diable aurait voulu me faire mourir. Les médecins disaient il va mourir, et même s'il vit, il sera comme un légume dans un lit. Ma femme avait dit on aménagera la maison. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Et quand je me suis réveillé, il y avait une rosée qui descendait. Et j'entendais les chants d'une chorale qui venait du ciel. Je n'ai jamais entendu quelque chose aussi beau sur la terre. Amen. Aussi parfait, aussi pur. Dieu est tout puissant. Amen. Il fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Au début, que j'étais chrétien, mon épouse n'était pas. Et chaque fois que je rentrais d'une réunion, en fait, elle voulait retrouver son mari. Parce que c'était plus son mari. Parce que son mari était quelqu'un de violent. Son mari était quelqu'un de brut. Son mari était quelqu'un de méchant. Elle ne comprenait pas. Et pour moi, il devient fou. Il est plus normal, c'est pas lui, c'est... Alors, elle essayait de m'énerver. Et
moi, je ne savais plus m'énerver. Je n'éprouvais que de la tristesse à l'intérieur. Et puis un jour, ça a été un peu plus loin que d'habitude. Et j'ai fait comme le peuple d'Israël. J'étais dans ma voiture. Seigneur, c'était pour venir me chercher et me laisser comme ça. Pas me laisser mourir. Genre, ça serait fini, on n'en parlerait plus. Et je discutais. Aujourd'hui, je ne le ferai plus. Et puis à un moment donné, je me suis arrêté au bord de la route. Et je vois un champ, il y avait... Je ne m'y connais pas dans ces animaux, je vous dis tout de suite. Je ne sais pas si c'était un agneau ou une brebis. C'était un petit animal comme ça, du côté du mouton, enfin, bref. Et l'animal marchait sur ses deux pattes avant et son train arrière traînait. Alors je regardais, je dis, je vais aller l'aider. Et puis c'est comme si une voix me dit, ouais, si tu vas pour l'aider, on va croire que tu vas voler l'animal. Je regarde les maisons d'enfants, je dis, je vais aller le prévenir. Mais alors, c'est comme si cette petite voix me disait, quand on va faire le tour, tu ne vas pas retrouver la maison. Et puis, j'ai reposé les yeux sur cet animal. On aurait dit qu'il était en train de crever. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait une chose. J'étais là tout seul dans ma voiture. J'ai dit, Seigneur! L'animal s'est levé. Et au même instant, toute cette frustration, toute cette colère a disparu. Une joie indescriptible est entrée dans mon cœur. Ce jour-là, j'ai compris. Ça ne sert à rien d'essayer de faire comme ça, Je vais faire comme ça. Si ça ne va pas, je vais faire comme ça. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Il est celui qui calme le vent, qui ordonne à la mer de se calmer, qui ordonne au vent de se taire. Amen. Il est celui qui dit à Satan, arrière maintenant. Il est celui qui dit à l'enfant de Dieu, lève-toi maintenant et marche. Amen. Et il donne le pouvoir de marcher. Amen. Sur les scorpions, sur les serpents. Amen. La foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Si tu n'as pas confiance dans la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est cette même puissance qui se trouvait en Jésus. Quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, il y avait 4 jours qu'il était là. Quand il a dit, roulez la pierre, sa sœur lui a dit, ils sont mauvais, il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras. La foi. Sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Et Jésus, devant ce tombeau, a pleuré. Il n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples? Lazare dort et je vais le réveiller. Et ses disciples disent, oh, s'il dort, tu vas aller. Puis il leur dit ouvertement, Lazare est mort à cause de vous. Si Lazare est mort ce jour-là, c'est à cause de nous. Pour que nous croyions. Et Jésus se trouvait devant ce tombeau, il a entendu les gens. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure point? Les reproches. Et Jésus pleure sur l'incrédulité, comme il a pleuré sur Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Puis il dit, Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Il ne t'exauce pas. Cherche pas ce que Dieu ne fait pas. Cherche ce que toi, tu ne fais pas. Amen. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de ceux qui sont là. Amen. Et puis, d'une voix forte, il a crié, Lazare, sors! S'il n'avait pas crié Lazare, tous les morts seraient sortis du tombeau, tellement la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts Amen. est invincible. Quand le jour de la Pentecôte est arrivé, tout à coup, le moment choisi par Dieu, le vent impétueux a rempli toute la maison où ils étaient assis. Le Saint-Esprit, la puissance s'est manifestée. Elle a balayé, vidé, orné. Amen. Et le feu est descendu. Le feu purificateur. Nous n'avons pas le choix. Où nous acceptons la puissance et nous avons la foi en la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette puissance qui, jour après jour, va faire de nous des êtres célestes et non terrestres. Afin que le moment venu, nous partions à la rencontre du Seigneur
pour être toujours avec lui. Ou alors, c'est ce même feu. Mais Dieu est un feu qui dévore le péché et le pécheur. Où nous nous purifions aujourd'hui et nous entrerons pour être toujours avec le Seigneur. Où nous ne le faisons pas et nous n'irons pas. Il n'y a pas de choix. Il y a un beau cantique qui dit « Choisis la vie et non la mort ». Choisis la vie. Dieu t'y convie parce que Dieu, il n'a pas des projets de malheur, il a des projets de paix. Et je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne pas comme le monde. La paix qu'il voulait donner, c'est ce Saint-Esprit. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est cette paix qui accueille la mort en disant « Mon oreille avait entendu parler de toi, Seigneur, maintenant mon œil te voit. » C'est cette paix qui dit que je vive ou que je meurs, j'appartiens au Seigneur. Seigneur, tu as vu tout ce qu'ils font. Ça t'appartient, Seigneur, prends tout. Il y a un beau cantique aussi qui dit « Oui, prends tout, Seigneur, prends tout. Ne garde rien. Ne garde rien. Donne tout au Seigneur. » Vous savez, le jour où Jésus est entré dans mon cœur, mon épouse n'était pas encore convertie. Et il y avait mon beau-frère et ma soeur qui sont devenus chrétiens plus tard. Et je suis rentré, ma femme était en train de servir du café, et je dis, Jésus est dans mon cœur. On peut prendre tout ce que j'ai maintenant, je m'en moque. Jésus est dans mon cœur. Mon frère, ma soeur et mon beau-frère se sont regardés, comme pour dire, et ma femme elle a dit, il est devenu fou maintenant. Et elle avait raison. Elle avait raison, je suis devenu fou de Dieu. Et il faut être fou de Dieu. Être fou du monde. Ainsi donc, vous qui voulez marcher avec Jésus, vous qui espérez, vous qui attendez, entrez dans les eaux du baptême. Et je vous donne encore un conseil. Quand j'ai pris mon baptême d'eau, quand on m'a penché, et je n'ai pas fermé les yeux. Les yeux étaient ouverts. Et j'ai vu les murailles, et je les ai vus se fermer sur le vieil homme. Ce jour-là, je suis mort. Ce jour-là, quelqu'un de nouveau est né. C'est ça que Dieu veut. Crois, sois baptisé, et tu seras sauvé. Amen. Si tu crois de tout ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Amen. Ne crois pas à ton baptême, tu ne seras pas sauvé. Ça sera. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu, c'est le rémunérateur. Quelle rémunération va-t-il nous donner pour la confiance que nous avons eue? Il va faire de nous son habitation. Il va faire de nous son temple. Il ne va pas faire une maison à faire des miracles et des prodiges, il va faire une maison de prière. La prière fervente du juste a une grande efficace. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, que ce soit une montagne de difficultés, de maladies, de tout ce que tu veux, jette-toi dans la mer. Et vous pouvez même ajouter, jette-toi dans la mer de l'oubli, car c'est là qu'ont été jetés mes péchés. Et elle le fera. Et elle le fera. Aucun obstacle ne vous résistera. Mais si vous laissez vivre la chair, les pensées de la chair, l'esprit de l'homme, vous partirez comme un franc bâton et vous vous casserez les reins. Vous vous casserez les reins. Parce que l'esprit et la chair n'ont rien en commun. De même qu'il n'y a rien entre Christ et Bélial. La chair est inimitié contre Dieu. Vous savez ce que c'est qu'inimitié? Alors Dieu a dit à la femme, je mettrai inimitié entre toi et le serpent, entre sa postérité, je mettrai le dégoût. La chair a du dégoût pour Dieu, et Dieu a du dégoût pour la chair. C'est la raison aussi pour laquelle la chair et le sang ne mériteront pas le royaume des cieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à l'intérieur de nous se trouve une semence qu'on appelle un corps. Et ce corps, cette semence, cette partie, que je ne saurais pas définir car on connaît en partie, elle va être semée corruptible. Elle va être semée mortelle. Mais parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, cette
semence reprendra vie. Et elle ressuscitera glorieuse, sans tache, sans défaut. Ayant reçu la rédemption de nos âmes et de nos corps, nous pourrons voir Dieu face à face. Car sa flamme ne nous brûlera plus, car le péché aura complètement disparu. Voici, dit Dieu, je fais toutes choses nouvelles. Voilà ce que Dieu veut faire avec nous. Nous serons là-haut comme des anges. Il veut, et il nous a créés à son image. Nous avons perdu cette image dans notre chair. Dieu nous la rend déjà dans notre âme, car nous avons reçu la rédemption de notre âme. Et les pasteurs qui vous disent, oui, nous avons reçu la rédemption de notre âme, mais nous péchons. Celui qui marche selon l'esprit ne pêche point. Et le seul péché qu'il doit encore avoir, c'est les péchés d'ignorance, les choses qu'il ignore. Et comment savoir? En nourrissant son âme. Amen. De la parole de Dieu. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Amen. Mais avec Dieu, tout est possible. Car Amen. celui qui croit. Vous étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair. Nous étions morts par nos œuvres et par nos actes. Je veux dire autrement, nous pouvions avoir la plus belle religion, la plus belle philosophie, les plus beaux rudiments du monde. Nos plus belles œuvres ne servaient à rien, c'était un linge souillé devant Dieu. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour nos offenses. Dieu nous a pardonné. Quand on dit qu'il est miséricordieux, ça ne veut pas dire Dieu a pardonné parce que j'avais rien fait. Non, malgré que nous étions coupables, malgré que nous méritions la mort, Dieu nous a fait grâce. Vous savez, dans certains pays, quand on est condamné, on peut demander la grâce au roi ou au Premier ministre. Parfois il l'accorde, parfois il ne l'accorde pas. Hein? Ça dépend s'il est bien tourné, s'il est mal tourné. Mais je peux vous dire que si vous vous repentez, si vous changez de vie, quiconque reçoit la grâce de Dieu. Amen. Quiconque reçoit le pardon de Dieu. Et quiconque peut devenir un enfant de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu a donné le pouvoir. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et je vais dire autrement. Il a effacé l'ordonnance, l'acte. L'acte, c'est quoi? Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas cela. Il a pris une éponge, il a effacé. Il a dit, maintenant, je marque dans ton cœur. Amen. Ainsi, ce ne sera plus la lettre qui tue, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Sur la croix, ce n'est pas une défaite. Et puis, je ne comprends pas. Jésus était sur cette croix, moribond. La tête en sang, le dos en sang, les mains percées, les pieds percés. Il était là au milieu des gangsters de l'époque. Et beaucoup le considéraient comme perdu, comme... Et le diable lui-même, qui fait toujours une œuvre qui trompe, avait incité tous les gens charnels à crier « Crucifie, crucifie !» Mais quand le sang de Christ a commencé à couler, le diable a commencé à sentir sa défaite. Et c'est alors que même les chefs religieux disaient « Descends ta croix et nous croirons en toi. » Pourquoi? Parce que le diable qui parlait au travers d'eux commençait à sentir sa défaite. Il commençait à sentir qu'il s'était trompé. C'est un peu comme quelqu'un qui fait quelque chose pensant faire bien, puis s'aperçoit qu'il a fait une bêtise, il veut revenir en arrière. Mais tout était écrit. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Ils tirent ma tunique au sort, ils se partagent mes vêtements. Une bande de scélérats roule autour de moi. Tout était marqué. Et Jésus a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'accepter. Amen. C'est la chose que nous avons à faire. La seule chose que nous avons à faire, c'est de ne pas prendre à la légère. Et ne pas dire, ouais, mais c'est pas si grave. Jésus aurait pu dire, ouais, on ne va quand même pas faire de trou dans ma main, hein, et tu ne te rends pas compte, toi. Et puis tu te rends compte,
Père, regarde un peu, s'il commence à vous jeter 40 coups de fouet moins un, avec les lanières de fer et tout, mais je vais avoir de la viande tachée dans mon dos, ça va couler de partout, je vais souffrir, mes côtes vont être à l'air, je vais avoir mal. Il n'a pas dit cela. Dans le jardin de Gethsémane, il a sué les grumeaux de sang, parce qu'il savait ce qu'il attendait. Et il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Non pas que tu fasses ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et ce n'était pas possible. Il fallait qu'il paye ce prix-là. Et il a bu la coupe jusqu'à la ligne. C'est pourquoi il a pu dire, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il n'est pas mort. Parce que mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il a continué. Il est allé délivrer Abraham, Isaac, Jacob. Tous ceux qui, dans le livre des Hébreux, on nous dit, ils sont tous morts sans avoir obtenu. Ce jour-là, ils ont obtenu. Parce que le sang des boucs et des veaux ne pouvait pas effacer les péchés. Ils découvraient. Mais ce jour-là, le sang purificateur a effacé leurs péchés. Il a prêché l'évangile. Il les a emmenés avec lui dans son paradis. C'est ce qu'il avait dit à cet homme, à ce brigand. Regardez un peu la marche du brigand devant les événements et l'Esprit de Dieu. Descends de ta croix si tu es le Fils de Dieu. Et une heure après, tais-toi. Pour nous, ce n'est que justice. Lui, il n'a rien fait. Lui, il n'est pas pécheur. Lui, il est pur. Lui, il est saint. Amen. Puis il se tourne vers Jésus qui est en train de mourir. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton paradis. Je sais que tu es en train de mourir, mais je sais qui tu es maintenant. Mais je sais que la mort ne gagnera pas la victoire, et je sais que tu vas venir, et je sais que tu vas régner. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Aujourd'hui. Pas demain, pas dans 6 mois, dans un an. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, le sang expiateur est versé. Aujourd'hui, tu n'as plus à payer. Aujourd'hui, Jésus renvoie libre les opprimés. Et les paroles que nous avons entendues sont accomplies aujourd'hui. Et je dis merci Seigneur, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est, qui était. Et je sais que tu reviens bientôt. Amen. 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 Alléluia. Amen.